La ville d'Abidjan est un exemple d'urbanisation moderne. Son expansion urbaine est très rapide, ce qui nous amène en présence d'une accumulation de pierres, de béton, de bitume, de métal. Le comportement conscient ou inconscient de chacun de nous contribue chaque jour à la dégradation de notre environnement déjà fort menacé par l'érosion, la dégradation tectonique et bien d'autres facteurs climatiques. Située en plein cœur de la ville d'Abidjan avec une superficie de 3000 hectares, la forêt du Banco est un exemple de forêt primaire, le plus grand massif forestier de ce type, c'est-à-dire forêt dense tropicale sur sable sédimentaire, subsistant en Côte d'Ivoire. Elle est l'une des rares forêts au monde à être en pleine ville. Vu son emplacement géographique, cette forêt urbaine joue un rôle capital pour la population abidjanaise. Elle regorge beaucoup de potentialités, entre autres la piscine naturelle, l'arboretum, qui représente un lieu de distraction par beaucoup de personnes, des religieux qui viennent pour se recueillir. Il y a aussi une restauration à l'arboretum, c'est-à-dire que c'est une forêt vraiment à préserver parce que beaucoup de pays de la sous-région n'ont pas cette chance d'avoir une forêt comme la nôtre. Et encore une forêt primaire, une forêt où personne n'y est entré. Donc au vu de ça, elle regorge beaucoup d'avantages. Cette forêt qui est entourée de beaucoup de riverains qui par moment trouvent toujours des manières pour s'introduire dans la forêt et qui causent beaucoup de désagréments aux agents. La forêt du Banco, comme vous l'avez constaté, regorge beaucoup d'essences, beaucoup d'arbres, comme des essences autochtones. Ça veut dire qu'il y a des arbres qui sont ici, qui sont venus d'ailleurs. Vous voyez, c'est des arbres qu'on est allé chercher ailleurs, qu'on est venu mettre dans la forêt du Banco. Donc ça veut dire que c'est des arbres qu'il faut préserver. Il y a au sein de la forêt du Banco une école forestière et un musée. Il y a aussi des animaux tels que le chimpanzé, les singes, de plusieurs espèces qui sont dans cette forêt. En plus d'être un lieu de détente, la forêt du Banco nous procure beaucoup d'oxygène. À elle seule, elle produit 68 000 tonnes d'oxygène.